Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 50. Cette semaine avait bien épicé, comme tu peux le voir sur le calendrier économique, c'est pas n'importe quelle semaine de la fin d'année, c'est la semaine des taux d'intérêt, les Federal Fund Rate sur le dollar américain. Donc qu'est-ce qu'on a en annonce économique cette semaine? Cette semaine, on n'a pas d'annonce économique le lundi, donc comme d'habitude quand on n'a pas d'annonce économique, on se fie à nos horaires clés, à nos horaires de session et aux macros pour les scalpers. Et mardi, qu'est-ce qu'on a? On a les ADP Weekly Employment Change, donc ça c'est la création d'emplois privés sur une vue hebdomadaire. D'habitude on l'a sur du mensuel et ça reste les ADP, donc c'est quelque chose qu'on a en préliminaire et en plus de ça, comme tu peux le voir ici, c'est en tentative. Donc comme c'est en tentative, ça veut dire qu'on n'est pas sûr d'avoir les chiffres économiques, mais c'est pas le plus important de la semaine. On a aussi par la suite à 10h les job opening, donc ça c'est le nombre de postes non pourvus aux États-Unis sur le marché de l'emploi. Donc on a les datas de septembre parce que oui, tu le sais, on est en retard avec le shutdown et on aura ceux aussi de ce mois en cours. Donc ça c'est important, mais c'est pas le plus important parce que le plus important c'est le lendemain, mercredi. Qu'est-ce qu'on a? On a Employment Cost Index pour la AM session, donc ça c'est le coût du travail, ça reste important, mais le plus important ça se passera pendant la PM session. On a les Federal Fund Rate, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, et juste après, une demi-heure après, on a la conférence de presse où Jérôme Powell va pouvoir parler et dire ce qu'il a décidé pour les taux d'intérêt aux États-Unis. Est-ce qu'on va les monter? Est-ce qu'on va les baisser? Et ça va avoir un impact considérable sur le dollar qui est la monnaie de l'échange international. Donc ça va impacter tous les marchés financiers. C'est vraiment une décision très importante. Et le jeudi, qu'est-ce qu'on aura? On aura les Unemployment Claims, donc ça c'est les demandes hebdomadaires d'allocation chômage qu'on a tous les jeudis et ce sera la dernière annonce économique de la semaine parce que le vendredi, on n'a pas d'annonce. Et à noter cette semaine, quelque chose qui est très important, c'est qu'on est en décembre, et en décembre, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir les Christmas Rally, donc c'est des mouvements haussiers de fin d'année qui peuvent être très intenses pour, par exemple, créer un nouvel ATH. Mais tout ça, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de la décision de la Fed qui sera très importante. Une petite chose à noter qui n'est pas forcément des annonces économiques, mais plutôt dans le côté géopolitique. Ici, on a aussi le yen. Le yen, c'est très important. Pourquoi? Parce que les Japonais, ils détiennent pas mal d'obligations américaines qui sont directement corrélées à quoi? À la dette américaine. Et la semaine prochaine, on parle de quoi? On parle de la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt. Donc maintenant que tu as bien compris ça et que tu as compris que le yen aussi, il est sur le fil rouge, et bah ça peut redéfinir pas mal de choses. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'œil. Et maintenant qu'on a parlé de l'aspect temporel de la semaine qui arrive, on va pouvoir aller sur les graphiques. C'est parti, let's go! Nous voilà de retour sur le graphique de TradingView. Ici, on a le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite. On est en Monthly, code couleur rouge. Et la bougie actuelle, c'est celle-ci, la bougie du mois de décembre. Et comme on peut le voir, on a une bougie précédente, la bougie du mois de novembre, qui a fait un beau rejet. Donc on voit qu'on est très bullish sur les indices. Ici, on pourrait aller chercher le Previous Month High et pourquoi pas l'all-time high dans la direction du SP500. Forcément, le Nasdaq, il est corrélé, donc on peut s'attendre à la même chose. Mais comme tu le sais, on est sur un biais weekly. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe cette semaine. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, comme tu le sais, le marché, il vient juste d'ouvrir ici. C'est cette petite bougie noire qu'on a cette semaine. Est-ce qu'on va avoir une bougie baissière? Est-ce qu'on va avoir une bougie haussière? Ça, c'est tout le but du biais weekly. Donc ici, quand on regarde un petit peu où est-ce qu'on est, on est sorti d'une semaine dernière qui a été une semaine plutôt d'indécision, mais qui a quand même fait des plus hauts. Et ici, cette semaine, on pourrait s'attendre à continuer à pousser à la hausse en direction du Previous Week High. Et pourquoi pas du Previous Month High? On a cette mèche ici sur le SP500 qui est quand même assez conséquente et qui nous donne des quadrants où on pourrait avoir des niveaux de prix qui auraient des réactions ou des contreparties. Donc ça, c'est plutôt important. On va se concentrer sur le Nasdaq et regarder un petit peu ce qui se passe. Comme je te le disais, on est revenu dans ce BC Weekly. On a bien rejeté. La semaine dernière, on a réussi à venir par la suite sur cet order block avec ce mouvement haussier. On a créé le Previous Week High, Previous Week Low ici. Et cette semaine, on pourrait aller chercher ce Previous Week Low et pourquoi pas un peu plus haut, travailler tous les quadrants de ces mèches là et pourquoi pas, encore une fois, faire un all-time high dans le cas où la décision de la Fed serait de baisser les taux. Et où est-ce qu'on va investir l'argent? Bah, on va pourquoi pas l'investir sur les indices américains. Donc ici, pourquoi pas avoir une bougie plutôt bullish? Donc je m'attends plutôt à un sell to buy. Ici, le Nasdaq il vient d'ouvrir ici, donc pourquoi pas avoir une accumulation, manipulation pour faire un petit bas de semaine. On n'est pas obligé de revenir ici sur le haut de la bougie weekly, celle-ci. Non, on peut juste s'arrêter simplement ici et distribuer à la hausse dans ce sens-là. Donc ici, pourquoi on pourrait faire ça? Bah, simplement pour ouvrir un déséquilibre ici.
ça serait un signe de volatilité, ça serait vraiment un signe qu'on aimerait voir, surtout dans une semaine où on va avoir la décision de la Fed pour les taux d'intérêt. Donc ça, c'est ce que je m'attends à voir cette semaine. Maintenant, pourquoi je m'attends à voir ça cette semaine? On va regarder ça en daily pour avoir un peu plus de niveau supplémentaire. Comme on peut le voir ici, on a eu un beau modèle 2022 qui s'est validé la semaine dernière. On est descendu ici, on a pris de la liquidité sous ces bas ici, et ensuite, une fois qu'on a pris de la liquidité sous ces bas, qu'est-ce qu'on a fait? On est monté. Ici, on a eu notre market structure shift à ce niveau-là, et une fois qu'on a eu notre market structure shift à ce niveau-là, on a eu un fair value gap à high probability qu'on a repricé la semaine dernière, et on est venu chercher la buy side ici. Donc ça, c'est ce qu'on a eu la semaine dernière. Là, actuellement, cette petite bougie noire, c'est le lundi, donc aujourd'hui, à l'heure où tourne cette vidéo. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir un marché qui nous fait un bas ici, qui vient retravailler cette petite bougie noire pour continuer à monter. Cherchez quoi? Ce CB daily ici qu'on voit en jaune, et on aimerait une clôture au-dessus de ce CB pour par la suite s'appuyer dessus, en faire une inversion, donc clôturer au-dessus, s'appuyer dessus et venir ici dans ce volume imbalance, avoir une clôture daily et pourquoi pas recommencer le même manège et continuer pour aller chercher le previous move high et pourquoi pas faire un nouveau all-time high. Donc ça, c'est ce que je m'attends à avoir cette semaine. Maintenant, pourquoi je m'attends à avoir ça cette semaine? On va voir ça tout de suite en 1 heure. Maintenant, on est sur une vue 1 heure. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus du prix ici? On a un RTH gap qui date du vendredi 4 novembre. Ça, c'est ce qu'on a. Donc, on a un prix qui est complètement inefficace ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un RTH gap qu'on a fait mardi dernier. Donc, pourquoi pas manipuler dans ce RTH gap qu'on a fait mardi dernier, faire un bas de semaine ici et ensuite pousser à la hausse. Donc, on a un début de semaine qui commencerait ici, qui viendrait ici dans ce RTH gap et par la suite, on aurait ce deuxième scénario qui serait en jeu. Donc pourquoi pas avoir ça. Maintenant ces RTH gap là, si tu veux les voir, tu as que te mettre en electronic hours ici, tu passes en regular trading hours pour le RTH gap et tu vas voir qu'ici on a des prix qui sont complètement inefficaces. Ici on a une absence de trading qu'on doit venir rendre efficace. Donc le marché, il doit aller imprimer à l'intérieur de ça et c'est pour ça que je suis bullish et comme on peut le voir sur les higher time frame, on est aussi bullish. Donc pourquoi pas faire un bas de semaine ici, venir combler ce RTH gap et ensuite venir travailler tous les PGRA. Je vais te remontrer ça maintenant d'une vue daily pour que tu puisses t'en imprégner. Donc en daily, ça ressemble à ça. Ce que je viens d'expliquer ici sur le Nasdaq, c'est exactement la même musique sur le SP500. Donc je t'invite à aller regarder le price action du SP500 et t'inquiète pas, comme d'habitude, dans la suite de la vidéo, je te mettrai les screenshots avec les annotations pour que tu puisses les reproduire chez toi et suivre le price action cette semaine convenablement. On vient de faire le biais de la semaine 50, on se voit pour le biais de la semaine 51 la semaine prochaine. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao.